Les Tunisiens, s'il vous plaît, pour le bien du football africain, n'allez pas en Coupe du Monde. N'allez pas en Coupe du Monde. Laissez votre place au Nigeria, au Cameroun ou même à la Libye s'il faut. Mais là, le niveau de la Tunisie aujourd'hui, c'est indigne d'une équipe qualifiée en Coupe du Monde. C'est indigne d'une équipe qui va jouer la Coupe du Monde dans une semaine, les frères. C'est honteux et pour moi, il n'y a absolument aucune excuse. Je vous le dis, il n'y a aucune excuse du match proposé aujourd'hui par la Tunisie. Et on sera en live, les gars, ce soir sur Kick comme tous les soirs. On aura l'occasion d'en parler et je vous dis, les frères, si vraiment vous voulez venir me convaincre de l'inverse et vous voulez justifier cette prestation tunisienne, franchement, je serais curieux d'avoir vos arguments. Parce que pour moi, les gars, j'en ai rien à foutre. Il n'y a aucune excuse. Je veux bien équipe B, pas équipe B. Ouais, l'adversaire solide, pas l'adversaire solide. Match amical, pas match amical. Déjà, pour commencer, c'est pas un match amical. C'est un match de préparation. Vous demandez à tous les sélectionneurs, tous les coachs qui parlent de ce genre de match, c'est des matchs de préparation. Et aujourd'hui, je suis désolé, t'as préparé quoi? T'as préparé quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression de voir une équipe préparée à la Coupe du Monde? Pas du tout, les gars. Pas du tout. Donc c'est là où je vous dis, je suis en droit d'être inquiet par rapport au niveau de la Tunisie aujourd'hui à une semaine de ce mondial. Et je vous le dis même en tant que Belge. Alors je vous cache pas, j'étais pour la Belgique dans ce match, bien sûr. En tant que Belge. Mais je vous dis même, à un moment donné dans ce match, je commençais plus à avoir de la peine pour la Tunisie, pour le niveau proposé par les Tunisiens qui était honteux. Honteux, les gars, il n'y a aucun autre terme, honteux. Plutôt que réellement la victoire de la Belgique et pour la joie de la victoire de cette équipe belge. Parce que côté belge, on va y revenir, les gars, c'était pas non plus complètement parfait. C'était pas complètement parfait, on va y revenir, les gars, plus tard dans cette vidéo. Mais moi, je vous le dis. Alors oui, la Tunisie a fait tourner. Mais c'est complètement fou d'ailleurs. C'est la Tunisie qui fait tourner. Donc les Belges, ils mettent quasiment leur équipe type et les Tunisiens font tourner. Ils mettent Mejbri sur le banc, ils mettent leurs latéraux titulaires, ils jouent pas. Pareil pour le milieu de terrain avec Rani Khedira qui a fait un gros match contre l'Autriche, il joue pas non plus. C'est complètement incompréhensible. Mais pour moi, c'est pas une excuse. Vous savez pourquoi c'est pas une excuse, les gars? C'est pas une excuse. Parce qu'on a bien vu. Dernier rassemblement du mois de mars. La Tunisie avait fait tourner aussi. Peut-être même encore plus que ça. Enfin, tourner, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs absents. Et malgré ça, les Tunisiens sur le rassemblement du mois de mars, on a vu des très belles choses. Contre Haïti, ça gagne contre Haïti. Contre le Canada, ça tient en échec le Canada. Et là, rien du tout. Zéro, le néant. Alors oui, d'accord, bien sûr, voilà, c'est une équipe de Belgique en face avec des très belles qualités, un niveau supérieur. Mais il y a des manières de perdre, les gars, je suis désolé, il y a des manières de perdre. Quand je vois aujourd'hui la Tunisie, qui est beaucoup plus mise en difficulté que la Macédoine du Nord, par cette équipe de Belgique. Même certaines équipes qui ont même pas de pays, les gars, je vais pas citer de nom. Il y a une équipe que j'ai en tête, elle a pas vraiment de vrai pays. Elle a plus mis en difficulté aujourd'hui la Belgique que la Tunisie. Donc c'est là pour moi c'est inacceptable. Il y a des manières de perdre. Mais aujourd'hui, quand tu vois le niveau proposé, il y avait rien de bon. Il y avait rien de bon aujourd'hui. Comme l'a très bien dit Lamouchi en conférence de presse, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar, il y avait rien de bon, rien de... Et je vous jure, les gars, ok, l'effectif tunisien, il n'est pas exceptionnel, etc. Mais tu peux faire largement mieux que ça. Largement mieux que ça. Mais quand tu vois, même des dégagements, t'es pas capable de les réussir correctement. Même des dégagements, t'es pas capable de les réussir. Tu dégages sur ton propre coéquipier, tu leur donnes des corners gratuitement, c'est du grand... C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Quand tu vois ton gardien qui perd le ballon tout seul, on a failli voir un but gag, un but qui aurait fait le tour du monde. Un but qui aurait été ridicule. Avec cette erreur de contrôle de la part du gardien tunisien, c'est une catastrophe, les gars. Je suis désolé, les gars, c'est une catastrophe. Même quand on voit les buts belges, au final, même quand on voit les buts belges, sur quasiment tous les buts belges, à chaque fois, le marquage n'était pas présent. Là, on parle du marquage, les gars. On parle juste du marquage. Je veux pas parler du fait que Doku s'est baladé face à Harouz sur son côté gauche. Oui, c'est vrai qu'il a fait du sale. C'est vrai que Doku, ce qu'il a fait sur ce match, c'était monstrueux. Oui, d'accord, mais ça, c'est, voilà. Qualité technique supérieure, on peut comprendre, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu peux même pas en vouloir au petit Harouz par rapport à ça. Enfin, au petit, je sais pas, il a quel âge exactement, mais tu peux pas lui en vouloir par rapport à ça. Doku, c'est du très haut niveau. C'est qualité intrinsèque, qualité technique, top 5 mondial aujourd'hui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand même des marquages, t'es pas capable de les faire, de les gérer correctement, pour moi, c'est honteux. Pour moi, c'est pas normal. Le premier but, qu'est-ce que Trossard fait tout seul dans la surface? Qu'est-ce que Trossard fout tout seul dans la surface sur le premier but? Sur le deuxième but, pareil. Même chose. Qu'est-ce que De Ketelaar fait absolument tout seul au départ de l'action? De Ketelaar est absolument tout seul.
aucun marquage sur lui. C'est au dernier moment, voilà, quand il avait déjà sauté, qu'il est déjà prêt à armer cette tête, que voilà, que ça va les serrer. C'était trop tard à ce moment-là. De Bruyne qui met un très beau but, y a pas de problème là-dessus. Y a personne qui sort sur lui. T'as De Bruyne, entrée de la surface. On sait tous très bien, les gars, que là où il est le plus dangereux, De Bruyne, là où tu peux pas lui laisser d'espace, c'est dans les demi-espaces, justement. C'est à l'entrée de la surface de réparation. C'est là où il est le plus dangereux, soit par des frappes, soit par des centres. Le mec est tout seul. Personne ne sort dessus. Personne ne sort dessus. Skiri qui est au four et au moulin, Mahmoud qui est nulle part, tu sais même pas ce qu'il est à ce moment-là, le milieu de terrain du Sénégal, le milieu de terrain de la Tunisie qui était vraiment complètement disparu, qui avait complètement disparu à ce moment-là. Tu vois même sur la frappe de De Bruyne que même le gardien de la Tunisie n'essaie même pas d'intervenir en fait, tout simplement. Donc oui, je suis désolé les gars, je suis désolé, t'as le droit d'attendre beaucoup plus de cette équipe tunisienne. T'as le droit d'attendre beaucoup plus, et moi ce qui me rend fou les gars, ce qui me rend fou, encore plus fou, ok tu décides de faire tourner. Tu te dis, vas-y, c'est un match, on va pas jouer à 100%. Si tu décides de faire tourner, d'accord, pas de problème. Mais alors, à ce moment-là, il faut assumer. C'est pas juste derrière quand tu fais de laver par Doku, que juste derrière, tu vas commencer à faire des tacles dangereux sur Doku qui aurait pu être très dangereux à une semaine de la Coupe du Monde. Ça, c'est encore plus honteux. C'est même encore plus honteux que la défaite, que le score pris par la Tunisie aujourd'hui. Les tacles sur Doku, c'est scandaleux, les gars. Que ce soit du côté de Ayari, que ce soit du côté de Garbi, alors c'est des jeunes joueurs, mais à un moment donné, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, on voit, première mi-temps, c'est tendu, etc. La Mochi aussi doit leur dire, ouais, les gars, tranquille, c'est un match amical, tranquille. Levez un peu le pied sur vos tacles, un petit peu comme ça. Et au final, voilà. Au final, franchement, le carton rouge est complètement mérité, complètement logique. Pour un match amical, faire ce genre de tacle, pour jouer, c'est catastrophique, c'est honteux, les gars. Et pourtant, je vous le dis. Et pourtant, je vais pas dire que la Tunisie aurait pu gagner, mais c'était pas non plus une grande équipe de Belgique. Quand tu vois le match de Trossard, malgré son but, Trossard, encore une fois, c'est mauvais. Mais dans le jeu, c'est mauvais. Dans le jeu de Trossard, c'est compliqué. Le nombre de déchets dans le jeu de Trossard, les gars, c'était une catastrophe. Des pertes de balles à tout va. Des passes ratées à tout va. On parle du déchet, même sur des aspects très simples. Des aspects très simples sur ce genre de passes, par exemple. Des combinaisons en 1-2, des combinaisons comme ça. Aucune fois c'est passé. Toutes les combinaisons qu'il a tentées, il les a tous ratées. Il les a tous ratés, les gars. Alors, ouais, c'est difficile, nanana. Ok, d'accord, vous allez me dire c'est difficile. Luke Bacchio, en une action, il te fait mieux que Trossard par rapport à ça. Luke Bacchio, il rentre, voilà, il te met cette passe en profondeur pour Pardo. Pardo, d'ailleurs, qui a fait une belle entrée aussi par rapport à ça, justement. C'est un joueur qui est moins dans la provocation que Doku, mais qui est plus un joueur de profondeur, qui a été vraiment intéressant à ce niveau-là, dans cette capacité pour se projeter dans le dos de la défense, dans le dos de la défense tunisienne. Ça, c'était pas mal du tout, les gars. Et en parlant justement du dos de la défense tunisienne. Vous savez que carrément, tellement que l'arbitre avait de la peine pour la Tunisie, carrément, il sifflait même plus, il sifflait des hors-jeux, justement, pour la Belgique. Voilà, clairement, à un moment donné, même l'arbitre commençait à donner des coups de pouce. Dites-vous, là, l'arbitre a sifflé hors-jeu sur ça. L'arbitre a sifflé hors-jeu sur ça, les gars. Regardez l'alignement catastrophique. L'alignement catastrophique de cette défense tunisienne, l'arbitre a été complaisant. Et je vous parle pas de c'est qui, je sais plus c'était qui le joueur qui était dans l'axe, qui lui, pour le coup, était hors-jeu, hein. Je parle du joueur qui est juste du côté du passeur. Il me semble que c'est Luke Bacchio à ce moment-là, il a sifflé hors-jeu sur Luke Bacchio. Donc je pense que même l'arbitre a montré un petit peu de complaisance à ce niveau-là et de compassion à ce niveau-là, les gars. Et oui, je vous le dis, c'était une équipe de Belgique assez prenable. C'était, prenable. J'abuse quand je dis prenable, mais en tout cas, c'était une équipe, c'est pas une grande équipe de Belgique. T'aurais pu les mettre un petit peu en difficulté, un peu plus que ça. Parce que tu vois, encore une fois, Castagne aujourd'hui, c'était dégueulasse. Castagne aujourd'hui, voilà, Ayari lui a mis beaucoup plus lui met énormément de difficultés, justement. Même De Bruyne, dans le jeu, globalement, on a vu que, voilà, il manque encore de rythme. On a vu De Bruyne, voilà, qui perd un ballon en entrée de surface, qui a donné, justement, la seule occasion tunisienne, avec cette très belle frappe de Lachouri. Alors oui, les gars, voilà, je vous le dis. Oui, je suis très dur avec la Tunisie aujourd'hui. Oui, je suis très dur avec la Tunisie aujourd'hui, les frères. J'ai été très indulgent. Après le match contre l'Autriche, là où tout le monde est tombé sur la Tunisie, j'étais assez indulgent. Mais là, je vous le dis. Mais vous me connaissez, les gars. Mais ça avait été le Maroc. Si ça avait été le Maroc qui a fait un match comme ça, qui a proposé une purge comme ça, j'aurais été le premier à tomber sur n'importe quelle équipe. Peu importe, les gars. Ça a été même mon club, ça a été mon équipe nationale, peu importe, les gars. Pour moi, juste là, je vous parle vraiment en tant qu'amateur de football africain, vraiment, je m'attendais à beaucoup plus de cette équipe de Tunisie. Je m'attendais à beaucoup plus de ce match, même, pour le coup, même en tant que Belge. Des deux côtés, en fait, je suis déçu de ce match. En tant qu'Africain,
par rapport à ce qu'a proposé la Tunisie, je suis déçu. Et en tant que Belge, par rapport à la diversité que la Tunisie a proposé aujourd'hui aux Belges, t'as aucun enseignement à tirer. Franchement, t'avais rien en face quasiment. Et c'est là où c'est dommage. C'est là où vraiment c'est très très dommage. Bref, on se dit à très vite pour une vidéo et on sera, comme je dis, en live ce soir sur Kik. On aura quand même de revenir là-dessus. À très vite et surtout d'ici la Ligue. Prenez soin de vous.